Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une levée de bouclier de l'opposition contre l'éventualité de l'organisation des élections régionales au Cameroun cette année 2019. Après le SDF, le MRC monte au créneau à travers la voix de son président Maurice Kamto et ses alliés politiques qui contestent la démarche initiée par le gouvernement, lequel a introduit un projet de loi relatif à la répartition des conseillers régionaux à travers le territoire national. Le MRC pense que l'heure est d'abord à la résolution pacifique de la crise anglophone. Nous en parlerons dans ce journal. L'Afrique est-elle désormais au centre d'une bataille géostratégique entre les grandes puissances internationales? Après la Chine, la France et les États-Unis, la Russie compte organiser un forum économique Russie-Afrique auquel prendront part les chefs d'État africains. Paul Biya, président de la République du Cameroun, vient d'y être invité à cet effet. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, le calvaire des populations résidant dans le département du Mungo au regard de l'impraticabilité des routes dans ce département situé dans la région du littoral, notamment à Loum, où les routes sont dans un état de plus en plus dégradé. Les populations déplorent le manque de considération de la part des pouvoirs publics et des autorités locales. Reportage Jacques Mollon et Xavier Foka. Loum, dans le département du Mungo, région du littoral, il faut désormais s'armer de beaucoup de courage pour circuler dans le centre urbain. Les tronçons Bonkimpémi, l'axe permanence Kécho et le centre-ville sont dans le même état, presque impraticables. Le goudron s'est usé avec le temps, laissant la place à des crevasses boueuses pour la plupart, sur cette route par laquelle transitent pourtant les produits de l'agriculture. Les populations se plaignent de la qualité des travaux de réhabilitation en cours sur certains de ces axes. Les gens sont venus faire la route. Il n'y a pas de rigole. Tout juste après une seule pluie, ils dégagent le tout. Et c'est comme ça que vous allez voir les enfants ramasser ce même sable dans la rigole pour revendre à ceux qui ont besoin. Parce que je ne comprends pas que quand on arrive dans une ville comme nous, on pose le gravier sur les cailloux. Si vous allez là aujourd'hui, là, on vous dit qu'on a fait la route, là, vous n'allez pas croire. Il n'y a même plus de route. Les entreprises de prestataires travaillent pour la plupart avec des méthodes plus que traditionnelles. Comment pouvez-vous expliquer qu'un prestataire qui vient faire les routes sans engin, il utilise juste la main? On attend ça, on nous attend à quel résultat? Les habitants de Loum sont exacerbés par l'état de ces routes et accusent l'inertie des autorités administratives. C'est comme si c'était une moquerie. Regardez les rigoles. Les rigoles, on vient nous faire des rigoles à Loum comme si c'était peut-être que même les rigoles du champ sont même plus mieux que ceci là. Ça ne vaut même pas la peine. Si c'est même comme ça là, peut-être que vous faites les travaux à Loum pour se moquer de nous. Bêta, on laisse même un truc comme ça là. Et il n'y a même pas de suivi. C'est dans ce contexte que s'est tenu le conseil municipal du mois de mars à Loum, dont le budget a connu une augmentation de 9% par rapport à l'exercice précédent. Le préfet qui a pris part aux travaux a interpellé. Un litige foncier provoque des tensions sociales dans la cité capitale. Des individus qui se sont mobilisés pour interrompre les travaux en cours sur un chantier. Ils manifestent contre ce qu'ils considèrent comme l'accaparement de leurs terres. Des personnalités de la République sont soupçonnées d'être des personnes qui manœuvrent dans l'ombre afin d'obtenir des droits de propriété sur certains espaces appartenant à des communautés depuis de nombreuses années. C'est un reportage que signent Joël Essengue et Marcelin Gransop. Qu'on arrache notre terrain, ça nous paye rien. Ils vont par-ci, ils vont par-là. Atanakuna en prison. Maintenant, il va tromper Vision 4. Veuve Dingé ne passe pas par 4 chemins pour indexer le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qu'elle accuse de vouloir arracher le terrain de son défunt mari, situé à un jet de pierre du palais polyvalent des sports. Nous avions notre papier ici à l'hôtel Aurore. Monsieur Nchimi arrache notre terrain. Il a d'abord vendu ce terrain à Tanakuna. Les enfants sont allés porter plainte, ils ont tout fait. On a fait l'arrêt des travaux. Voilà la barrière que Tanakuna avait fait. Nous, on a cru que l'affaire était finie.
La famille Ndingue a été surprise de constater qu'un opérateur économique se présente comme le nouveau propriétaire du terrain, alors qu'elle détient pas moins de 2 titres fonciers, comme l'attestent ces certificats de propriété délivrés par le conservateur foncier du Fundi. Nous sommes propriétaires de 2 titres fonciers, le 248 et le 549, ayant été démolis pour zone de projet. Nous n'avons jamais vu un projet effectué par le Soa Timevounan. Il s'est mis à vendre ce terrain à plusieurs autres personnalités. Les policiers de la communauté urbaine nous ont informé que c'est Belinga Amougou qui a acheté ce site. Nous avons dit que ce n'est pas possible. Nous avons nos 2 titres fonciers en bonne et due forme, avec un permis de bâtir, avec une autorisation de bâtir. Tous les papiers sont là. Face à ce qu'elle considère comme une injustice criarde, la famille Ndingue en appelle à la sagesse du président de la République. Soit ils veulent créer un soulèvement dans ce pays, parce que si eux, ils prennent les biens des gens sans dédommager, ça veut dire qu'ils sont au-dessus du président. Donc il faut qu'on fasse attention. Et en plus, le délégué du gouvernement utilise la police camerounaise pour venir couvrir des actes illégaux. Nous allons adresser une correspondance au délégué dans ce sens. Les policiers camerounais ne doivent pas assister au braquage et au vol dans ce pays. Il faut que le président de la République prenne ça au sérieux. Il y a des dirigeants autour de lui qui sont là pour sa chute. Pour l'instant, les engins ont quitté les lieux pendant que la communauté urbaine de Yaoundé, qui est pointée du doigt, s'est enfermée dans un mutisme inquiétant. En tout cas, la famille Ndingue n'entend pas lâcher prise. Le ciel s'assombrit sur l'étoile du Cameroun, Camerco, qui n'a jamais autant traversé des zones de turbulence. Il y a quelques jours, l'autorité aéronautique s'est inquiétée de la qualité de ses aéronefs et depuis plusieurs mois, près de la moitié de la flotte n'est pas toujours opérationnelle. Son chiffre d'affaires a chuté de façon drastique et les Camerounais s'inquiètent de l'avenir de Camerco. Pourtant, au sein de l'entreprise, on rassure sur un plan de redressement qui est en vigueur en vue de positionner l'étoile du Cameroun dans un ciel hautement concurrentiel. C'est l'enquête que signe Donald Brice Kamgan. La nouvelle zone de turbulence part de cette correspondance du 19 mars dernier par laquelle l'autorité aéronautique suspend l'un des 2 MA60 de Camerco à la suite d'un incident technique à l'aéroport de Bafoussam. La mesure est levée depuis vendredi et l'aéronef a repris les airs. Peu avant le MA60 accidenté, c'est le bombardier Q400 de la compagnie aérienne nationale qui s'immobilisait après un incident. Le bombardier lui aussi est de nouveau en service, mais Camerco est de plus en plus en difficulté. En plus de ces 2 aéronefs, le transporteur aérien national a été contraint de louer un petit avion en Guinée équatoriale afin d'assurer le service minimum, ces 3 Boeing étant en panne. Écoutez, il faut aujourd'hui que la Camer ait des avions. Et ces avions-là coûtent cher. Ce n'est pas les petits coucous que la Camer a ici. Ce ne sont pas des avions que la Camer a. Aujourd'hui, si vous voulez faire concurrence à Air France, il vous faut un 777. 777, 195 milliards de francs CFA. Est-ce que le Cameroun est prêt à les acheter? Si vous voulez faire même concurrence à Sky, il vous faut des 737. Pas les coucous que la Camer a acheté là, 1 à 12 milliards et demi. Un 737 coûte 95 milliards. Un vrai 737. La réparation des moteurs des 2 Boeing 737 de Camerco nécessite la somme de 14 milliards de francs CFA d'après l'entreprise. Ceci hormis le 3e Boeing connu sous l'appellation de JA et le 2e MA60, tous en panne. La Camerco n'a pas un centre de maintenance. Et le centre de maintenance, je peux vous assurer, quand je compare à ce qui se passait à l'époque avec la Camer, à cette époque-là, la Camer avait déjà, par exemple, un magasin de pièces détachées de 5 milliards de francs de stock. Ici, la Camer n'a absolument rien dans le hangar. Ils n'ont même pas les mécaniciens. En plus de ça, il faut commencer à former les gens. Il n'y a pas de mécaniciens. La crise fait dégringoler le chiffre d'affaires mensuel de Camerco, passé de 1 milliard en janvier 2019 à 500 millions de francs CFA pour ce mois de mars, d'après les projections du top management. Les vols de l'entreprise sont désormais réduits à leur simple expression, 2 à 3 fois par semaine sur le Grand Nord uniquement. Certains observateurs suggèrent la privatisation. La société vient par contre de proposer au gouvernement un mécanisme d'émission de billets et de titres de transport aérien avec des partenaires privés
afin d'en tirer des bénéfices substantiels. Une question qui taraude l'esprit des observateurs bien avertis en Afrique centrale et dans le reste du continent. L'Afrique est-elle devenue le théâtre des batailles géostratégiques entre les grandes puissances internationales? Près d'une semaine après la visite à Yaoundé du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Paul Biya, le président de la République, a reçu en audience ce jour l'ambassadeur de Russie au Cameroun. Durant plus d'une heure, le président de la République et le diplomate russe ont échangé sur la coopération bilatérale et Paul Biya a reçu une invitation de Vladimir Poutine afin de participer au sommet Russie-Afrique prévu à Sochi en octobre 2019. C'est le tout premier sommet auquel participeront des chefs d'État africains, des représentants d'entreprises russes, africaines et internationales. L'objectif officiel est de contribuer au resserrement des liens entre la Russie et les pays africains. Tout premier sommet Russie-Afrique prévu à Sochi en octobre 2019, sommet auquel est convié le président de la République du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement met en garde les autorités administratives et les chefs traditionnels impliqués dans les activités d'exploitation forestière illégales. Le phénomène prend de l'ampleur dans les zones forestières au Cameroun. La société civile tire la sonnette d'alarme et le gouvernement peine à se mobiliser pour mettre fin à ces fléaux qui impactent sur le quotidien des communautés riveraines à ces exploitations forestières. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. Des missions d'observation indépendantes déployées dans plusieurs localités ont permis d'éventrer des réseaux mafieux ainsi que des collusions dangereuses entre certains exploitants forestiers véreux et des autorités traditionnelles, parfois avec la complicité des élites et même des autorités administratives. C'est le cas dans l'arrondissement de Gambé-Tika, où l'exploitation forestière illégale dicte sa loi. Gambé-Tika, il faudrait le situer, se trouve dans une zone de transition entre la forêt et la savane. Ce sont des zones, n'est-ce pas, de prédilection pour l'activité, soit à travers des titres, soit dans des forêts communautaires, ou alors une exploitation simplement non contrôlée. C'est une zone sans surveillant où chacun, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, se battre à faire l'activité d'exploitation à sa guise, puisqu'il se trouve que certains qui ont des activités dans des titres débordent parfois ces titres pour aller un peu plus loin, et d'autres qui n'en ont même pas, qui n'ont pas de titre du tout, se retrouvent, n'est-ce pas, en activité là-bas. Il en est de Gambé-Tika, dans la région du centre, comme d'Abomban à l'est, où des dénonciations bien documentées font également état de plusieurs cas d'exploitation forestière illégale. Des faits portés à l'attention du MINAT par son collègue en charge des forêts et de la faune. Parce que les autorités traditionnelles sont, ainsi que les populations, sont les premiers gardiens, n'est-ce pas, des ressources forestières. Vous voyez une zone comme peut-être Gambé-Tika, elle est très étendue. Parfois, le personnel de l'administration est très réduit et les moyens peut-être pour se déplacer ne sont pas à disposition. La présence, n'est-ce pas, et l'implication des autorités traditionnelles dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale et même le braconnage serait, au cas où elle est bien appliquée, un moyen de vraiment contrer, n'est-ce pas, cette activité qui prend de plus en plus l'ampleur dans la localité. Dans une correspondance qui date du 21 mars, Paul Atanganji interpelle les gouverneurs, préfets et sous-préfets. Le MINAT leur demande de mettre hors d'état de nuire celles des autorités qui se rendraient actrices ou complices du pillage des ressources forestières. Paul Atanganji les engage à diligenter les procédures disciplinaires et ou pénales à l'encontre de tout contrevenant. Une action saluée par la société civile qui espère qu'il ne s'agit pas simplement d'un coup d'épée dans l'eau. Il y a des lois, il y a des décrets, il y a toutes les normes qui encadrent l'activité d'exploitation. Et cette activité d'exploitation-là, lorsqu'elle n'est pas faite dans le respect de ces lois et règlements, elle fait l'objet, n'est-ce pas, de poursuites de la part de l'administration. Notre souhait serait que la note de service ne soit pas comme une note de service de plus, mais qu'elle soit vraiment opérationnelle et qu'elle soit appliquée pour que demain, n'est-ce pas, les générations futures ne se retrouvent pas dans des situations où elles n'auront plus, n'est-ce pas, de ressources naturelles à exploiter. L'exploitation forestière illégale et le braconnage ont atteint des proportions inquiétantes au Cameroun, notamment dans les régions du centre, du sud et de l'est, où de nombreux cas ont été portés à l'attention des pouvoirs publics. Malheureusement, la répression amorcée se heurte à la résistance des réseaux bien huilés, tissés autour de certains chefs traditionnels, élites et autorités administratives. Une grosse perte pour la biodiversité, les communautés riveraines des zones d'exploitation, ainsi que les caisses de l'État.
Une autre levée de bouclier, cette fois-ci sur le front politique. Depuis la prison centrale de Yaoundé, Maurice Kamto, président du MRC, et ses alliés politiques s'insurgent contre la démarche gouvernementale visant à prévoir dans l'éventualité l'organisation des élections régionales. Le projet de loi fixant répartition des conseillers régionaux à travers le triangle national est contesté par le président du MRC. Il estime que la priorité pour le gouvernement aujourd'hui doit être la mise en place d'un dialogue inclusif afin d'éteindre les braises ardentes de la crise anglophone. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Un processus exclusif et lâche, visant notamment à éliminer les concurrents politiques du RDPC, les plus sérieux, parmi lesquels le MRC et ses alliés. C'est ainsi que Maurice Kamto, Albert Djongang, Christian Pendaïkoka et Paul-Éric Kingé qualifient deux des projets de loi déposés à l'Assemblée nationale, dont l'un modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 19 avril 2012 portant code électoral et l'autre fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux. Dans une lettre intitulée « Déclaration du MRC et de ses alliés sur le projet du gouvernement de les éliminer lâchement des prochains scrutins », les signataires affirment qu'ils s'attendaient qu'en 2019, l'organisation des élections municipales et législatives passe avant tout autre scrutin. Maurice Kamto et ses alliés soutiennent qu'il est donc inacceptable de faire élire les conseillers régionaux par un corps électoral sans aucune légitimité. La déclaration évoque également la priorité à donner au dialogue dans la résolution de la crise anglophone, les régions touchées par cette crise n'étant pas à même de garantir la tenue d'un scrutin serein. Maurice Kamto, Christian Pendaïkoka, Albert Djongang et Paul-Éric Kingé concluent que l'adoption des projets de loi précités indique un refus manifeste de la réforme consensuelle du système électoral que réclament depuis plusieurs années les acteurs politiques nationaux ainsi que la communauté internationale. Ils exhortent le pouvoir à faire du dialogue inclusif sans condition et la réforme consensuelle du système électoral les priorités du calendrier politique national. Les questions relatives à la protection contre l'arme nucléaire préoccupent également le Cameroun à la faveur d'un atelier sur les inspections des garanties de la sécurité radiologique et nucléaire sous l'égide du département américain de l'énergie. La rencontre s'est tenue à Yaoundé avec des experts en nucléaire et qui ont évoqué la nécessité de mutualiser les efforts en vue de lutter efficacement contre l'insécurité nucléaire au Cameroun et dans le reste du monde. D'autres précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. Le Cameroun n'est pas sous la menace d'une attaque nucléaire, mais puisque prévenir vaut mieux que guérir, le pays prend des mesures pour parer à toute éventualité. Ce n'est pas évident qu'on utilise les matières nucléaires au cas du Cameroun, puisque nous n'en avons pas. Nous avons des sources radioactives, mais on n'a pas de matière nucléaire susceptible de causer des dommages aux populations ou à notre environnement. Mais ça peut transiter, on ne sait jamais. Ça peut transiter par notre pays, on ne sait jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même s'armer pour parer en cas de besoin. Sous l'égide du département de l'énergie des États-Unis d'Amérique, Yaoundé abrite un atelier sur les inspections des garanties et de la sécurité radiologique. Les travaux sont élargis au Forum des organismes de régulation nucléaire en Afrique qui ambitionnent de mutualiser leurs efforts en vue de rendre efficace la lutte contre l'insécurité nucléaire. À travers cet atelier, les participants vont apprendre à faire des inspections de garantie et de sécurité, c'est-à-dire pour savoir si au cours du transport, il n'y a pas de colis contenant ces matières-là cachées dans les colis et ainsi de suite. Quel doit être dans ce cas le rôle de la police, de l'autorité réglementaire et ainsi de suite. Comprise comme l'ensemble des mesures de détection, d'intervention et de garantie, la sécurité nucléaire s'assure que les matières nucléaires ne sont pas détournées vers des objectifs illicites. Outre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité prennent part aux travaux. Il y a quelques années, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a institué une journée internationale du sport. Et pour la première fois, elle sera célébrée au Cameroun dès le début du mois d'avril. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique revient sur les enjeux
de l'organisation de cette journée internationale du sport au Cameroun et l'apport du sport, sa contribution dans l'essor national. Je vous propose d'écouter le professeur Narcisse Mouelekambi. Le sport est un vecteur de la cohésion sociale, est un facteur de l'inclusion sociale. Le sport, c'est l'instrument de la convivialité, de ce qu'on appelle le vivre ensemble harmonieux, de la fraternité, de la solidarité entre les communautés, les nations, les peuples. C'est pour cela que l'Organisation des Nations Unies, à travers l'Assemblée générale, a adopté une résolution en 2013 instituant cette journée internationale que le Cameroun, au niveau national, va célébrer pour la première fois. L'objet de cette réunion était de préparer la mobilisation à travers la sensibilisation des différents acteurs du mouvement sportif autour des enjeux et de l'importance de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Journée internationale qui sera célébrée dans le cadre d'une semaine d'activité du 4 au 7 avril prochain sous le très haut parrainage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal, mais d'abord ce public reportage concernant le RDPC qui a célébré avec faste son anniversaire dans la région de l'Ouest. Reportage. En marge de la célébration de l'an 34 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le comité central du RDPC pour la MEFI, région de l'Ouest Cameroun, a organisé un séminaire de formation des cadres de ce parti politique. Objectif, conjuguer le futur au présent. Il s'agissait pour nous, au cours de cette académie, de renforcer les capacités des militants à la base et de les faire comprendre que c'est la base qui fait les élections. Et pour cela aussi, il faut être inscrit sur la liste électorale et puis ne pas trahir le parti. Au sortir des élections présidentielles, on a constaté qu'il y avait des loupés, il y avait des choses qui n'allaient pas très bien dans les sections. Et il était question de remettre carrément les choses au point afin qu'on aborde les prochaines échéances. Les prochaines échéances, à savoir les législatives et les municipales. Et pourquoi pas les régions? Donc aujourd'hui, les présidents de sous-sections, les conseillers municipaux sortent suffisamment enrichis des enseignements qui ont été donnés. Ce séminaire a été vraiment édifiant. Et puis nous, les femmes en particulier, nous avons retenu que nous devions descendre massivement pour demander à nos militants et sympathisants, nos militants de base, de soutenir notre grand président. Placés sous la coordination du sénateur Gouchigou Sylvestre, les séminaristes ont été édifiés sur leur manière à contribuer à la nécessaire cohésion des militants et des militantes, à contribuer à maintenir la flamme militante allumée et à assurer la protection contre les influences néfastes et démobilisatrices émanant des sources diverses. Pour joindre l'utile à l'agréable, des militants et sympathisants de MIFINOR ont réitéré leur engagement et leur soutien indéfectible aux idéaux du chef de l'État en prenant massivement part à la célébration du 34e anniversaire du RDPC à la place des fêtes de Balin. Le président de la République s'est engagé à consolider les acquis de notre développement tout en explorant les pistes nouvelles. Non seulement il entend saisir ici à la scène deuxième toutes les opportunités de développement, mais réaliser de bons projets comme vous l'avez entendu. Jusqu'à maintenant, le bilan des autres questions sur l'église de gloire est bon. Nous vous demandons de multiplier vos efforts dans ce sens, la carte d'épée étant à l'ère de la démocratie la seule arme valable pour faire gagner son candidat ou ses candidats. Nos victoires futures sont à ce prix. Cette double cérémonie était également l'occasion d'amener les camarades au respect de leur engagement comme membres du RDPC pour la discipline électorale, en particulier le vote sans état d'âme en faveur des listes et des candidats du RDPC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités
pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, l'ambassadeur russe reçu ce jour au Palais de l'Unité a remis une invitation pour le sommet de Sochi octobre 2019 à Paul Biya. Le président de la République convié à ce premier sommet Russie-Afrique prévu vers la fin de l'année 2019. La Russie de plus en plus intéressée par l'Afrique centrale, par le reste du continent africain. Vous le savez, sa présence en Centrafrique a suscité de nombreuses questions et aussi la Russie a accompagné le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram, l'insécurité. Elle est également présente pour l'aide humanitaire et dans d'autres domaines de coopération économique et culturelle. Aujourd'hui, c'est un forum économique auquel prendront part de nombreux chefs d'États africains qui vont rencontrer Vladimir Poutine. Après la Chine, la France, les États-Unis, voici la Russie qui va à l'assaut de l'Afrique. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos invités.